Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 8 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous terminerons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre suivant la séquence des chapitres du livre. Chapitre 8. Jésus est venu. Mais il a dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Paul, Philippiens, chapitre 2, verset 7. De nombreux disciples évoquent des difficultés extrêmes à réaliser de bonnes œuvres au sein du service de fraternité évangélique et allèguent les malheureux états d'ignorance où s'y complète un immense pourcentage de créatures sur terre. Cependant, de telles réclamations ne sont pas justes. Pour exécuter sa divine mission d'amour, Jésus n'a pas compté sur la collaboration immédiate d'esprits évolués et compréhensifs. Mais il s'y a nié en s'y faisant serviteur, en s'assimilant aux hommes. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre du Sauveur dans sa position sublime. Par conséquent, le Maître est venu jusqu'à nous en effaçant temporairement son auréole de lumière pour que nous puissions profiter de sa présence sans trace de sensationnalisme. En ce sens, l'exemple de Jésus, c'est une leçon très profonde. Personne ne se met en avant des conquêtes intellectuelles ou sentimentales pour justifier des malentendus entre frères sur terre. Aucun homme ayant transité sur l'orbe n'attend les culminances du Christ. Néanmoins, il est venu s'asseoir à la table des pécheurs. Il s'adressait fraternellement à des prostituées, a donné son dernier témoignage entre deux voleurs. Si ton prochain ne peut t'attendre au niveau spirituel où tu te trouves, tu peux aller à sa rencontre pour servir la fraternité et la illumination, sans indice pouvant offenser son infériorité. Souviens-toi de la démonstration du Maître divin. Pour venir à nous, il s'est nié en entrant dans le monde en tant qu'enfant sans berceau, en s'absentant du travail glorieux en tant que serviteur crucifié. Dans ses messages, Emmanuel souligne l'exemple de l'humilité de Jésus, l'être le plus pur qui ait jamais apparu sur terre, incarné parmi les hommes grossiers et les pécheurs. Il est né pauvre, il était simple, il a servi, il a guéri, il a enseigné, il a accueilli tout le monde comme des frères. Il était un ami et un professeur. Dans le livre Bonne Nouvelle de Umberto de Campos, chapitre 2, Marie, se référant à Jésus quand enfant, dit « Parfois, je les trouve seuls, au bord des eaux, et d'autres fois en conversation profonde avec les voyageurs qui demandent la Samarie ou les villages les plus éloignés ou alentour du lac. Presque toujours, je me surprends par la parole charitable qu'il adresse aux blanchisseuses, aux passants, aux médians qui souffrent. Les bons pasteurs continuent à nous guider et à nous servir sans restriction. Ainsi, ils nous invitent à partager les meilleurs de nous-mêmes avec tout le monde, car il n'y a pas d'évolution sans solidarité. Pour conclure, je vous invite à m'accompagner par la pensée
dans une adaptation de la prière de Saint François. Jésus, fais de moi un instrument de la paix. Dans ce monde où il y a encore beaucoup d'haine, d'offenses, de discorde, de doute, d'erreur, de désespoir, de tristesse, d'obscurité, aide-moi à apporter l'amour, le pardon, l'union, la foi, la vérité, l'espoir, la joie, la lumière, partout et à tous les moments. Maître, fais-moi chercher plus consoler que de la consolation, plus comprendre que d'être compris, et aimer plutôt qu'être aimé. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant que l'on vit pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.